ce sont les serpents qui entreront aux cieux. Et on avait dit, vous pouvez me poser la question, mais apôtre, comment est-ce que les serpents entreront dans les cieux? De penser. Sa nature s'est trouvée dans la personne de Jésus-Christ. Or, la nuée, c'est la poussière des pieds de l'aigle qui n'est rien d'autre que l'Éternel. C'est pourquoi quand Dieu, qui est l'aigle, marche dans le ciel, la poussière de ses pieds, c'est cela la nuée. Or, dans la nuée, il y a de l'eau. Or, l'eau, c'est ça la parole. On peut découvrir les traces de Dieu au travers de sa parole. Son idéologie, sa manière de penser, son concept, c'est au travers de sa parole. C'est pourquoi il a dit à Pierre, prends et tu manges. Fort qui parlait de Dieu, la pensée de Dieu, le concept de Dieu, l'idéologie de Dieu, la manière de faire de Dieu, se trouve dans ce qui est révélé dans sa parole. C'est ça la nuée. Bonsoir bien-aimés dans notre programme de Wednesday Life in the Bone, car nous sommes en train de parler d'un thème important que nous avons commencé le mercredi passé sur la trace de l'aigle dans le ciel. Alléluia. Et voilà pourquoi on va encore reprendre la lecture et puis nous allons prier et passer à la continuité de notre enseignement de ce soir. Dans Proverbes chapitre 30, à compter du 18e verset, nous lisons Alléluia. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans le ciel, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme. Mais nous, on se limite sur la trace de l'aigle dans le ciel. C'est ça même le thème de notre enseignement, la trace de l'aigle dans le ciel. La fois passée, nous avons parlé de cela. On avait dit que la trace, c'est comme, par définition, c'est comme une empreinte digitale. Par la trace, nous sous-entendons que c'est un chemin frayé. Voilà pourquoi on parle de trace. Par la trace, nous avons dit aussi qu'on peut sous-entendre que c'est le concept, c'est le précepte, c'est l'idéologie, c'est la pensée. Alléluia. Par trace. Et on avait aussi défini l'aigle, disant qu'ici, il s'agit de Agur, qui était un homme sage et qui a écrit ce proverbe. Il a dit, il voulait savoir, connaître la trace de l'aigle dans le ciel. Et Agur, on a dit que la fois passée, que l'aigle ici, c'était une métaphore. Parce que Agur, en réalité, derrière les proverbes, il y a une vérité qui est cachée. Alléluia. Nous avions dit la fois passée que l'aigle ici, c'est une métaphore. Agur a utilisé une métaphore pour parler de Dieu. En d'autres termes, il voulait connaître le concept, la pensée, l'idéologie de Dieu, comment Dieu raisonne, comment Dieu travaille, comment Dieu fait les choses dans les cieux. Voilà pourquoi on avait dit que l'aigle ici, ça symbolisait Dieu. Alléluia. C'est pourquoi on avait parlé encore dans Deutéronome. Là, on avait lu quand Dieu parlait, s'adressait à Israël en disant que c'est par ses plumes, les plumes d'aigle, qu'il les a transportés jusque dans leur terre de prédilection. Alléluia. Et il les a fait sucer l'huile du rocher le plus dur. Donc, on a utilisé la figure de l'aigle pour parler de Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de parler et ce que nous sommes en train de dire. Alléluia. Et la fois passée, on avait dit que pour connaître la trace de l'aigle dans le ciel, nous devons le comprendre par la nuée. Parce que la nuée est la poussière aux pieds de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons continuer avec cet enseignement. Alléluia. Parce qu'on s'était limité par la nuée. Mais avant même d'arriver là et de poursuivre, j'aimerais encore rappeler que l'aigle, comme on avait dit la fois passée, que c'était un grand chasseur. L'aigle est un grand chasseur. Parce que de là où il est, à la cime des montagnes, où il y a le ciel, il voit sa proie de loin et il vient et il chasse avec ses pieds.
Alléluia. C'est par ses pieds que l'aigle chasse. Et on avait dit que l'aigle a la capacité de prendre le serpent et de l'amener aux cieux. Il a la capacité de prendre le poisson qui est dans la mer et de l'amener aux cieux. Il a la capacité de prendre une brebis ou une chèvre et de l'amener aux cieux. Alléluia. Et j'avais dit la fois passée, le mercredi passé, que ce sont les serpents qui entreront aux cieux. Et on avait dit, vous pouvez me poser la question, mais apôtre, comment est-ce que les serpents entreront dans les cieux? On s'est référé au livre des Actes lorsque Dieu, avant d'arriver là, on s'est référé dans le passage, alléluia, où on a vu que Jésus-Christ était ensemble avec les gens de mauvaise vie. Ensemble avec les gens de mauvaise vie et les disciples, les pharisiens et les sadducéens et même les disciples des gens se tenaient comment est-ce qu'ils mangeaient, ils buvaient alors qu'il était avec les gens de mauvaise vie. Alléluia. On avait dit encore comment est-ce que les serpents peuvent entrer aux cieux. Souvenez-vous de ce qu'avait dit Jean-Baptiste. Parce que Jean, en tant que prophète, il avait l'œil prophétique pour voir que les gens qui venaient à lui pour être baptisés, ils fuyaient la colère à venir. Voilà pourquoi ils avaient traité race de vipères. Qui vous a appris de fuir la colère à venir? Donc il avait vu les pharisiens et les sadducéens avec l'œil prophétique comme des serpents. Alléluia. Mais par les eaux du baptême, ils ont été sauvés. Parce que Jean, par prêcher le message de la repentance, par le voie des eaux de baptême. Or, le baptême, c'est la mort et la résurrection. C'est pourquoi j'ai dit que ce sont les serpents qui entreront aux cieux. Et plus loin, on avait vu encore dans le livre des Actes, lorsque Pierre dormait et qu'il avait faim, il a vu une vision dans une nappe qui venait où? Du ciel. Et c'est descendu sur où? Vers où il était. Et Dieu a dit, prends, tue et mange. Il y avait des quadrupèdes, il y avait des serpents, il y avait des reptiles. Mais Pierre, comme il connaissait la loi, en tant que juif, il ne pouvait pas tuer et manger des animaux impurs qu'on interdisait par la loi. Mais Dieu l'a dit, prends et mange. Voilà l'idéologie de Dieu. Dieu ne parlait pas de ces animaux, mais Dieu parlait des personnes, des païens, que Pierre devait aller prêcher. Alors on comprend maintenant que l'aigle, c'est Dieu, parce que c'est Dieu qui a la capacité de prendre les gens de mauvaise vie et de l'amener aux cieux. Alléluia. Oh, le véritable aigle, c'est la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi quand il est venu, il était en compagnie avec les gens de mauvaise vie. On l'a traité de buveurs et de mangeurs, qu'il était avec des gens de mauvaise vie. C'est ça l'aigle. Quand il chasse, il vient prendre les serpents pour les amener aux cieux. Il prend les reptiles pour les amener aux cieux. Jésus-Christ est le grand aigle. C'est pourquoi le livre de Naoum dit aussi ceci, que voici sur la montagne les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. C'est l'aigle. Au travers de ses pieds qu'on peut découvrir la poussière. Or, la Bible dit dans Naoum 3 que la poussière, les nuées sont la poussière des pieds de l'Éternel. C'est pourquoi nous continuons ce soir avec la nuée. Parce qu'on a compris que pour découvrir la trace de l'aigle dans le ciel, c'est au travers de la nuée. Et qu'est-ce qu'est la nuée? Alléluia. Qu'est-ce qu'est la nuée? Voilà où on était arrêté. C'est pourquoi on va encore lire Nombre chapitre 9, verset 15 à 23. Nombre. Nombre chapitre 9. Nombre chapitre 9, verset 15 à 23. Je lis au nom du Seigneur. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fit continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient. Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêta la nuée. Verset 18e. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel. Et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Retenez cette phrase. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point.
Verset 20. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, il campait sur l'ordre de l'Éternel et il partait sur l'ordre de l'Éternel. Verset 21. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, il partait. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, il partait. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours, ou 1 mois, ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Verset 23e. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Alléluia. La trace de l'aigle dans le ciel. Pour découvrir la trace de l'aigle dans le ciel, c'est au travers de la nuée. Parce que Naoum nous dit, chapitre 3, que la nuée est la poussière au pied de l'Éternel. La chasse de l'aigle, je me répète, se fait au travers de ses pieds ou au moyen de ses pieds. Et s'il ne descend pas de la hauteur ou du ciel ou de la montagne, il n'y aura point de chasse. Voilà pourquoi l'aigle chasse, c'est lorsqu'il descend. S'il ne descend pas de la montagne, du haut d'où il est, il n'y aura point de chasse. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Et le jour où Moïse avait fini de construire le tabernacle, la nuée était descendue sur le tabernacle. En d'autres termes, on peut sous-entendre que les pieds de l'Éternel étaient sur le tabernacle. Alléluia. Ce qui revient à dire que ce sont les pieds de l'Éternel qui étaient sur le tabernacle. Le jour où il apparaissait comme la nuée, et la nuit, il apparaissait comme la colonne de feu. Cette nuée-là, le jour, il apparaissait comme la nuée. Et la nuit, il paraissait comme une colonne de feu. Alléluia. Donc, quand l'aigle est en mouvement, nous voyons la nuée non pas seulement comme le Saint-Esprit, mais aussi comme la poussière des pieds de l'Éternel. Quand l'aigle est en mouvement, nous ne voyons pas cette nuée seulement comme le Saint-Esprit, mais nous la voyons aussi comme la poussière des pieds de l'Éternel. C'est pourquoi quand la nuée s'élève, tout le peuple doit faire ses valises. Parce que c'est la nuée qui dirigeait Moïse. Alléluia. Ainsi que tout le peuple d'Israël. Moïse ne se dirigeait pas lui-même. Le peuple ne se dirigeait pas lui-même. Mais ils étaient conduits par la nuée. La nuée, c'est ça qu'on peut découvrir la trace de l'Éternel au travers de la nuée. Parce que la nuée, c'est les poussières au pied de l'Éternel. C'est pourquoi Israël était dirigé le jour par la nuée. Ce sont les traces de Dieu que Israël devait suivre le jour et la nuit par une colonne de feu. Alléluia. Ils ne connaissaient pas le chemin. C'est Dieu qui les indiquait le chemin. Alléluia. Israël ne connaissait pas le chemin. Mais ils ont connu le chemin au travers de quoi? De la nuée, qui est la trace de l'Éternel. Or, la trace, c'est un chemin tracé. Un chemin façonné. Mighty God. C'est pourquoi Israël était conduit le jour par la nuée et la nuit par la colonne de feu. Nous avons aussi à ce jour des prophètes, qui est une très bonne chose. Alléluia. Car c'est une bénédiction lorsqu'on a des prophètes du ministère dans les églises. C'est une très bonne chose. Mais ce que nous devons savoir, il n'y a pas eu de prophète plus grand que Moïse. Parce qu'il parlait face à face avec Dieu. Et Dieu avait dit à Myriam et Aaron, s'il y a un prophète avec qui je peux parler, si les autres, je me révèle par des visions, par des songes, mais avec Moïse, je parle avec lui face à face et il voit une représentation de ma personne. Donc s'il y a des prophètes qui ont existé, Moïse était la personne, le prophète qui parlait avec Dieu face à face et il avait une représentation de Dieu. Mighty God. Mais cependant, pour la direction, il avait besoin de la nuée. Alléluia. Il ne se conduisait pas lui-même, mais il avait besoin de la nuée. Mighty God. Et les prophètes, à leur tour, au lieu de faire voir la nuée au peuple,
Mais les 5 ministères veulent que le peuple fixe les regards sur eux, plutôt que d'avoir les regards sur la nuée. Mighty God. C'est pourquoi c'est très important. C'est la nuée qui doit te conduire. C'est la nuée qui doit me conduire. C'est la nuée qui doit conduire l'église. Les gens doivent dépendre de Dieu et non de nous, serviteurs de Dieu. Le peuple doit dépendre de Dieu et non de nous, serviteurs de Dieu. Nous, notre rôle, c'est de leur faire montrer la nuée et non qu'ils aient les regards fixés sur nous. Mighty God. Or, Dieu est invisible. On ne le voit pas. Mais cependant, la nuée est visible. Et pour les serviteurs de Dieu, ainsi que pour le peuple de Dieu, la nuée est visible et disponible. La nuée était dans le tabernacle, localisée sur la terre. Et cette nuée, c'était le pied de l'Éternel sur le tabernacle. Mighty God. Naoum chapitre 1, verset 3, partie B, nous dit ceci. Que les nuées sont la poussière des pieds de l'Éternel. Or, le pied de Dieu s'est trouvé dans la personne de Jésus-Christ. Cela revient à dire que la marche de Dieu, sa façon d'être, de penser, sa nature, s'est trouvée dans la personne de Jésus-Christ. Parce que l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 1 à 3, déclare ceci. Même après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé. Alléluia. À nos pères, par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qui a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde et qui est le reflet de sa gloire. Jésus-Christ est le reflet de la gloire de Dieu. Et l'empreinte, c'est sa personne. Or, quand on parle de la trace, on voit l'empreinte. Jésus-Christ est l'empreinte de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. De Genèse à Apocalypse, nous avons vu des erreurs chez tous les prophètes. Aucun prophète de Genèse à Apocalypse n'a été parfait. On a vu les erreurs de tous ces prophètes. Alléluia. Aucun ne manquait pas de péché. Tous, ils avaient des péchés. C'est pourquoi Jésus pouvait déclarer, tous ceux qui sont venus avant moi sont des menteurs. Alléluia. Il parlait des prophètes pour dire seulement qu'ils n'avaient pas la perfection avec eux, qu'ils n'étaient pas parfaits. Il n'y a que Jésus qui n'a pas connu le péché et qui était parfait. C'est pourquoi il est le reflet et l'empreinte de Dieu, parce qu'il n'avait jamais péché dans sa marche. Le tabernacle symbolise ou typifie Jésus-Christ, qui est la nature de Dieu, car toute la plénitude de Dieu habitait en lui. Selon Colossiens chapitre 1, versets 12 à 19, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible. Écoutez ce que Colossiens dit. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Car en lui, en qui? En Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé pour lui et par lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier.
Car Dieu a voulu que toute la plénitude habita en lui. Mighty God. C'est pourquoi, lorsque nous regardons la marche de Jésus-Christ, nous comprenons que c'est Dieu en lui. Or, la nuée, c'est la poussière des pieds de l'aigle qui n'est rien d'autre que l'Éternel. La nuée nous montre les pieds de Dieu. Et c'est au travers de la nuée que nous découvrons la trace de l'aigle dans le ciel. Exode chapitre 24, verset 9 à 10. Exode 24, verset 9 à 10, la Bible dit quoi? Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Verset 11e. Il n'étendit point sa main sur les lits des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. On peut s'arrêter au verset 10e. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent. Sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Alléluia. Moïse et Aaron, Nadab et Abihu et les anciens montèrent à la montagne de Sinaï et virent sous les pieds de l'Éternel ou de Dieu comme un ouvrage de saphir transparent. C'est-à-dire ce qui est à l'intérieur. Il reflète ce qui est à l'extérieur. Je reprends cette phrase. Ils ont vu à l'intérieur des pieds de Dieu comme un ouvrage de saphir transparent. C'est pourquoi nous disons, ce qui est à l'intérieur reflète ce qui est à l'extérieur. Or, sous les pieds de l'aigle, c'est là que se trouve la vie. C'est là que se trouve aussi le salut. Et si ses pieds commencent à marcher, la poussière que l'on voit, c'est cela même la nuée. Quand Dieu commence à marcher, la poussière qu'on voit, c'est cela même la nuée. Alléluia. Mighty God. Et quelle nuée dont nous parlons? De quelle nuée parlons-nous? Parce qu'on a dit que pour découvrir la trace de l'aigle dans les cieux, c'est au travers de la nuée. Mais nous devons aussi comprendre de quelle nuée parlons-nous. Nombre chapitre 9, verset 15. Nombre chapitre 9, verset 15. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Alléluia. Elle eut sur le tabernacle, quoi? La nuée, l'apparence d'un feu. Or, le tabernacle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et la nuée est un corps qui contient quoi? De l'eau. C'est pourquoi lorsque nous voyons qu'il y a un soleil vif, l'eau qui est en terre s'évapore sous forme de vapeur. Et ça forme quoi? La nuée. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau dans la nuée. Et ça tombe sous forme de quoi? De la pluie. Il faut que la nuée puisse s'ouvrir en haut pour qu'elle fasse tomber quoi? La pluie. Or, l'eau que Dieu transporte dans la nuée, c'est cela même la parole que Dieu s'est révélée à nous. La manière dont Dieu s'est révélé à Moïse dans les Pentateuque, ou les 5 livres qu'il a écrits, ainsi que dans les autres prophètes et apôtres, c'est cela que nous appelons les Saintes Écritures. Alléluia. Oh, Dieu est grand dans ce qu'il a révélé. Et en plus de cela, Dieu est plus grand que ce que nous connaissons. Car il a dit à Jean de sceller quoi? La révélation. Parce qu'il y a des choses que Dieu lui a demandé d'écrire et des choses que Dieu lui a demandé de ne pas écrire.
Ce que Dieu nous a montré, excusez-moi, c'est ce qui lui a plu, selon son vouloir, de nous le montrer ou de nous le révéler. Mais ce qu'il a caché, ça lui appartient. Et ce que Dieu nous a révélé, c'est ce que nous devons saisir pour marcher avec eux. Et c'est cela, la parole de Dieu, que nous appelons la Bible, le Sainte-Écriture, que nous possédons. Alléluia. Quand Dieu marche, la poussière de ses pieds dont la Bible parle, c'est cela aussi la parole. Alléluia. Selon Naoum chapitre 1, verset 3b. La poussière dans les pieds de Dieu, c'est la nuée. Et la nuée porte en elle quoi? De l'eau. Or l'eau c'est quoi? Ça nous typifie la parole. Alléluia. C'est pourquoi vous ne pouvez pas connaître la marche avec Dieu ou sa manière de marcher, sa manière de penser, sa philosophie, son concept, son idéologie, si vous ne connaissez pas sa parole. Dieu est invisible, mais cependant, nous pouvons le voir au travers de la nuée. Qui est quoi? La parole aussi. Parce que dans la nuée, il y a quoi? De l'eau. Or, l'eau, c'est ça la parole. On ne voit pas Dieu, mais on peut voir Dieu au travers de sa parole. Parce que dans la nuée, il est composé la pluie. Il y a l'eau dans la nuée. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 55, Mighty God, Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 11, nous allons le lire. Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 11, la Bible nous dit ceci. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné la sémence au semeur, et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. Mighty God. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir accompli mes desseins. Parole du Seigneur. Mighty God. C'est pourquoi quand Dieu, qui est l'aigle, marche dans le ciel, la poussière de ses pieds, c'est cela la nuée. Or, dans la nuée, il y a de l'eau. Or, l'eau, c'est ça la parole. On peut découvrir les traces de Dieu au travers de sa parole. Son idéologie, sa manière de penser, son concept, c'est au travers de sa parole. C'est pourquoi il a dit à Pierre, prends et tu manges. Pierre voulait discuter avec Dieu. Or, de là où était sortie la loi, c'est la même personne qui lui dit de manger et de tuer. Or, la loi disait, vous ne mangerez pas des animaux impurs. C'est le même Dieu qui avait donné la loi à Moïse, et c'est le même Dieu qui a demandé à Pierre de tuer le reptile et de manger. C'est ça la pensée de Dieu. Les pensées des bières, ce n'étaient pas les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu sont au-dessus. Voilà la manière d'agir de Dieu. Voilà comment Dieu agit. Alléluia. Au-dessus de nos pensées. Mighty God. C'est pourquoi quand Dieu, qui est l'aigle, marche aux cieux, la poussière de ses pieds, c'est ça la nuée. Et la nuée est le corps qui porte en son sein la pluie, qui est sa parole. Voilà pourquoi pour voir la marche de Dieu, c'est au travers de la nuée, qui est la poussière de ses pieds. Parce que nous ne pouvons voir Dieu avec nos yeux humains, mais nous pouvons le voir au travers de quoi? De la nuée qui contient quoi? L'eau qui est sa parole. Le peuple dépendait de quoi? De la nuée. Il ne pouvait pas se déplacer sans que la nuée ne se déplaçasse. Quand la nuée s'arrêtait, le peuple s'arrêtait. Quand la nuée se déplaçait, le peuple marchait. Alléluia. C'est pourquoi Israël ne pouvait pas commencer sa marche sans pour autant que la nuée commence la sienne. Pour comprendre la trace de l'aigle dans le ciel, il faut regarder à la nuée dans votre vie, dans votre business.
et tout aspect du domaine de votre vie, c'est au travers de la parole de Dieu. C'est ça la nuée aussi. Parce que dans la nuée, ça contient la pluie, ça contient de l'eau. Or, l'eau, c'est la parole. Si tu veux réussir, regarde à la nuée, qui est la parole aussi de Dieu. Dans ton business, dans ton ministère, dans tout ce que tu fais, regarde à la nuée, qui est la parole de Dieu aussi. Le deuxième aspect, lorsque nous parlons de la nuée, qui est la trace de l'aigle dans le ciel, c'est dans le livre de 1 Roi chapitre 18, 44. Mais on va voir ça le mercredi prochain. Pour ce soir, je m'arrête là avec le premier aspect de la nuée. Et le mercredi prochain, nous allons continuer avec le deuxième aspect. D'ici là, portez-vous bien et que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous voulons prier. Seigneur, merci pour cet enseignement encore de ce soir. The Wednesday Life in the Bone. Parce que nous avons découvert encore ce soir que pour découvrir la trace de l'aigle dans le ciel, c'est au travers de la nuée. Or, la nuée nous ne parle pas seulement du Saint-Esprit. Parce que dans la nuée, il y a l'eau. La nuée contient l'eau. Et cette eau, c'est ça ta parole. C'est-à-dire que pour que nous soyons dirigés, nous devons regarder ta parole. Pour comprendre ta idéologie, nous devons regarder ta parole. Pour connaître tes pensées, nous devons regarder ta parole. Parce que les Écritures, c'est l'expression de la volonté de Dieu révélée. Ta pensée, ton idéologie, on les découvre au travers de la nuée qui est aussi ta parole. Bénis ton peuple ce soir. Ouvre leur intelligence et leur entendement. Comme a dit David, Dieu a parlé une fois, mais par deux fois j'ai entendu. Qu'ils entendent avec l'oreille physique et qu'ils entendent avec l'oreille spirituelle. Or, le chiffre 2, c'est le témoignage, afin qu'ils vivent les miracles de leur vie. Dans le nom puissant de Jésus, ainsi nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Soyez bénis, bien-aimés, là où vous êtes. Aujourd'hui, on a vu qu'est-ce qu'est la nuée. Dans son premier aspect, ce n'est pas seulement le Saint-Esprit, mais ça nous parle aussi de la parole. Parce qu'au travers de la parole, on peut découvrir la trace de l'aigle. L'aigle qui est une métaphore qui parle de Dieu, la pensée de Dieu, le concept de Dieu, l'idéologie de Dieu, la manière de faire de Dieu se trouve dans ce qui est révélé dans sa parole. C'est ça la nuée. Et c'est elle qui nous permet de marcher et de suivre la trace de l'aigle. Soyez bénis. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Apôtre Guy Pascal Kaloubi Pamouzo officiel. C'est le nom de notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications lorsque nous mettons en ligne de nouvelles vidéos. Et likez la vidéo et partagez abondamment afin de faire participer à bien nombre de personnes ce message pour que l'Église, corps du Christ, que nous puissions croître dans le Seigneur. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve à la prochaine occasion et au prochain numéro de notre programme de Wednesday Life in the Bone, mercredi la vie de l'os, parce que l'os, c'est la doctrine. L'os, c'est la parole. L'os, c'est la doctrine de Jésus-Christ. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao, in the name of Jesus. Amen.